Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de la semaine. Comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est pas du tout un résumé de semaine, mais plutôt un résumé des 2 dernières semaines. Donc je viens de voir 3 dernières semaines. Je viens de vous filmer la vidéo sur la collection de sacs, donc elle arrivera probablement avant celle-ci. Et donc voilà, ce que j'ai pas trop parlé dans la vidéo précédemment. Donc je suis partie en vacances dans les Alpes, quand on est revenu j'étais malade, etc. Donc c'est vrai que j'ai pas trop été présente ces derniers temps. Mais voilà, aujourd'hui j'avais un petit peu de temps, j'avais envie de vous faire voilà, ces 2 vidéos, ça me tenait à cœur, donc j'espère que ça va vous plaire. On va parler aujourd'hui des petites choses que j'ai découvertes, des cadeaux que j'ai eu, que j'ai bien aimés, des trucs comme ça. Donc on va commencer par de la beauté. J'ai fait une commande sur Cult Beauty. J'ai fait une commande sur Sephora, j'ai fait une commande sur Oh My Cream, enfin j'ai passé quelques petites commandes parce que j'avais envie de tester un petit peu autre chose en termes de marque, etc. Voilà. Dans ma commande Cult Beauty, donc je reviendrai sur cette commande parce que j'ai aussi commandé du Drunk Elephant, j'ai aussi commandé du Oskia. J'ai pas tout reçu en même temps parce que ça a été envoyé en 2 fois, alors que c'était en... Non, c'était 2 commandes différentes dans la même journée, mais bon bref. J'avais 2 codes promo en fait que je voulais utiliser, donc voilà. J'ai commandé tout d'abord un duo de chez Aurelia Probiotics qui est le duo pour le corps, donc le Restorative Cream Body Cleanser et le Firm and Replenish Body Serum. Donc ça se présente comme ça. J'ai reçu les 2 boîtes. En fait, ils proposent ce kit qui est bien plus avantageux en termes de prix acheté en duo que séparément, et vous recevez donc les 2 produits comme ça. Et j'aime vraiment beaucoup. Alors Aurelia, j'ai fait une revue il y a très longtemps sur Aurelia quand j'ai commencé la Green Beauty parce que j'avais réussi à avoir une offre en fait à Noël où si on achetait le duo pour les yeux, on avait toute la gamme en mini, donc j'avais pu tester toute la gamme et j'avais trouvé à l'époque que ma peau était relativement avait trop d'imperfections et un petit peu trop grasse pour ce genre de produit, mais j'avais jamais été déçue par les textures, par les odeurs. Je suis une grande fan de leur huile pour le corps d'ailleurs qui sent extrêmement bon la fleur d'oranger, la pâtisserie orientale, c'est juste délicieux. Et j'avais envie de tester ces 2 produits pour le corps parce que moi j'ai quand même la peau sèche, sensible, etc. Et j'aime bien trouver des choses pour la douche et tout qui soient assez sympathiques. Donc la crème, alors Restorative Cream Body Cleanser, comme le dirait Caroline Irons, c'est une crème de douche. Alors c'est une crème de douche qui va être légèrement moussante mais pas trop, qui est très douce, mais en même temps on a quand même cette sensation de se laver. Elle est très agréable à utiliser. Je pense que je vais assez vite la descendre. Elle fait 250 ml, tout comme le body sérum. Et l'odeur, donc c'est avec du géranium, de la clémentine, du romarin et de la mandarine. Je trouve que l'odeur aurait pu être mieux. Voilà, je le dis, c'est dit. Je trouve que voilà, j'aurais aimé peut-être avoir plus une odeur de clémentine et de mandarine un petit peu plus fraîche. C'est une odeur qui est douce, qui est pas du tout désagréable, mais qui aurait pu être, je trouve, plus sympa. Donc ils disent crème nettoyante réparatrice pour le corps, sans sulfate. Cette crème nettoyante délicate pour le corps nettoie tout en respectant l'équilibre naturel de la peau et laisse la peau douce sans la dessécher ou l'irriter. Parfait pour tous les types de peau, sensibles inclus, testé dermatologiquement, etc., etc. Je trouve que c'est une crème qui est ultra agréable à utiliser, qui est très enveloppante. Pour l'hiver et pour les peaux sèches et sensibles, je trouve qu'elle est top. Et ensuite, donc le Firm and Replenish Body Serum, donc avec de la mandarine, de l'angélique, de la bergamote et du cèdre. Donc c'est un soin lissant intensif pour le corps. Ce sérum ultra léger, nourrissant et hydratant pénètre instantanément pour une peau transformée et repulpée. Je trouve que c'est... là aussi, je trouve que l'odeur aurait pu être mieux. Quand on connaît l'odeur de l'huile, je me dis il y aurait pu avoir un effort de fait sur ce produit. Ça sent pas mauvais, mais ça aurait pu sentir 1000 fois meilleur que ça, je pense. En revanche, je trouve que la texture est topissime et pour le matin, c'est devenu mon meilleur ami parce que ça reste une formule qui est légère, c'est-à-dire qu'on est vraiment entre la crème et le sérum, mais on a quelque chose de super hydratant, de super enveloppant, qui a un côté frais à l'application, qui fait la peau ultra douce et qui surtout garde la peau bien hydratée tout au long de la journée malgré sa légèreté. Donc je trouve que pour l'hiver c'est vraiment top quand on met ensuite un slim bien moulant, des collants, etc. de pas avoir une grosse couche de gras. En ce moment j'en ai un peu marre le matin d'utiliser des beurres, etc. Je trouve que ça, voilà, je trouve ça un peu lourd. Il y a des fois où ça me dérange pas et puis il y a des fois où ça me dérange un peu plus. En ce moment j'avais pas envie d'utiliser ça et quand j'ai vu ce duo je me suis dit tiens,
ça a l'air sympa. Et effectivement, il était à 47 livres et j'avais 20%, donc voilà, c'était pas non plus hors de prix. Et très sympa, donc ce sont des bouteilles en plastique et je trouve qu'elles sont vraiment très belles. J'aime beaucoup Aurelia Probiotics, c'est pas le premier produit qui me plaît et ce sera pas le dernier. J'ai beaucoup hésité à reprendre leur sérum, leur glow sérum, je sais plus comment il s'appelle. Et finalement j'ai pris celui de chez Oskia parce que j'avais envie de découvrir la marque. J'ai pris le Get Up and Glow, je vous en parlerai quand... Alors soit je vous fais un haul avec toutes les nouveautés, soit je vous en parle dans une vidéo dédiée, je sais pas, on va voir comment ça se combine. Toujours pour le corps, il n'y a que des produits pour le corps en beauté parce qu'en visage en fait j'ai rien changé, donc je suis toujours avec mes produits herbivores, je suis toujours en train de me demander si j'aime bien aussi, voilà, je trouve que c'est pas waouh, c'est pas mal mais c'est pas waouh, voilà, si j'en suis toujours au même point. En revanche, un truc que j'adore vraiment et que je trouve waouh, c'est l'améthyste de chez Herbivore, donc c'est leur gommage pour le corps qui a une texture, alors je trouve que ce gommage est dingue. C'est un gommage qui ressemble énormément au coco rose, sauf que là c'est avec de l'améthyste, et il a cette texture très particulière, il est presque, comment dire, il est presque fouetté, je sais pas si on peut se rendre compte, ça fait un sucre presque fouetté, je sais pas comment dire, c'est très bizarre, la texture est parfaite, hyper enveloppante, l'odeur est sublime. Je trouve que, moi je l'applique sur peau sèche, et ce que je fais, c'est que je mouille uniquement ma main au moment de le masser. Je trouve que les grains ne fondent pas vite, on peut masser longtemps sans irriter. Ça laisse la peau douce et vraiment lumineuse et débarrasser des cellules mortes. Je trouve que ce gommage est décidément herbivore. Entre celui-là et le coco rose, je les aime vraiment beaucoup. Et si vous me demandez entre celui-là et le Ocean, le vert, le détox, c'est vraiment sur l'odeur que ça se joue. Parce que, alors, en texture, je préfère celui-là. Et l'odeur, je préfère peut-être encore l'autre qui est encore plus fraîche et encore plus... voilà, je sais, c'est difficile. C'est vraiment des gommages que j'aime beaucoup les deux. Et bon, là, je trouve que le pot, la couleur, ça lui rend pas forcément justice, je trouve, en vidéo. Parce que c'est un très très beau violet. Vraiment très beau, quoi. Un très bel améthyste. Toujours pour le corps, un produit que j'ai acheté chez Naturalia qui était en promo, il y avait 20% dessus, c'est le nectar de miel de chez Melvita. C'est un produit que je connaissais d'avant, j'avais déjà acheté le lait notamment et pas le baume il me semble, donc là c'est le baume réconfortant pour les peaux très sèches et sensibles avec du miel de thym, soin de nutrition extrême. Donc il se présente comme ça, c'est un baume que j'ai déjà pas mal utilisé, qui sent bon. Alors on rentre dans un truc très miel, très doudou, très cocooning, qui provient probablement d'un parfum, donc c'est Ecocer, 99% d'ingrédients dérivés de la nature et 21% d'ingrédients organiques, une composition relativement simple mais efficace qui laisse vraiment un côté très agréable sur la peau. C'est un baume beurre mais qui est plutôt du côté aqueux que du côté huileux. C'est pas un beurre avec des huiles, c'est un beurre avec une base d'eau, donc ça a un côté comme ça qui va être très soyeux et qui va faire la peau, ça va combler un petit peu toutes les peaux sèches et lui apporter vraiment du confort et une grande douceur. Donc ça c'est un produit qui est relativement petit prix et qui va durer longtemps. On en a 175 ml dans ce petit pot et je sais plus exactement combien je l'ai payé. Mais il me semble qu'avec la promo c'était dans les 15-16 euros. Et il est aussi très bien pour les mains et pour les pieds. Donc je suis très contente de mon achat et honnêtement il va bien me servir cet hiver. Donc en fait lui je l'utilise plutôt le soir et le duo Aurelia comme ça, tac, je l'utilise le matin. Sinon le matin j'aime bien aussi ma gamme Evolve, le Smart Body Wash et le Smart Body Butter. Voilà pour les produits de beauté, il n'y avait pas grand chose. Ensuite juste un miel, là j'ai été bien malade donc j'ai eu une angine, donc antibiotiques etc. Mais ce qui m'a quand même bien soulagé c'est le miel de Manuka. Donc moi je le prends sur iHerb, c'est le Manuka Docteur 24+. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Il va falloir que je m'en recommande parce que j'arrive au bout. Et il va falloir que je tarde pas tellement parce que vous voyez je suis au bout de mon pot. C'est un produit que j'adore autant pour nettoyer le visage. Ça c'est vraiment le genre de choses que j'emporterais sur une île déserte avec de l'huile de coco par exemple. Je trouve que c'est des produits qui sont vraiment à tout faire. Autant pour soigner un bobo, une plaie, les lèvres sèches, une gorge douloureuse, un nettoyant visage, un masque pour les peaux à problème. C'est vraiment le genre de produit que j'adore, qui est vraiment multifonction et qui est très efficace. Donc c'est vrai que
C'est des miels qui sont pas donnés, c'est beaucoup plus cher qu'un miel classique cru, mais c'est un miel qui a des vertus vraiment différentes par rapport à son activité de peroxyde à l'intérieur, et que je trouve très intéressant. Donc voilà, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, une tisane. Alors ça, c'est ma mère qui m'a trouvé ça, et alors je trouve déjà la boîte est juste trop belle. Et c'est les tisanes, alors Provence d'antan, pardon, je vais le mettre à l'endroit. Je sais pas où elle a acheté ça, il faudrait que je lui demande. Alors c'est marrant parce que c'est à la fois USDA organique et à la fois agriculture bio. C'est fait en France dans le 13, donc Cazan en Provence. Ça doit pas être très loin de chez moi. Mais ça doit être distribué un petit peu partout dans le monde parce que vous voyez, il y a un USDA organique. Donc là c'est une tisane de jour d'amour organique, donc à base de pommes bio, d'hibiscus bio, de réglisse bio, de rose, de gingembre et de cannelle. Donc tout est bio, hein, je vous ai pas dit bio à chaque fois, mais tout est bio. On ouvre comme ça, hop, et on a une petite boîte avec les sachets, et je trouve que cette tisane est juste délicieuse. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent là ? Les tisanes Provence d'antan sont exclusivement élaborées à partir de plantes biologiques dans le plus pur respect de la nature et de l'humain. Pour votre plus grand plaisir, nous vous proposons de découvrir cette recette provençale, un pur bonheur de partage et de bien-être. D'accord, donc en fait on n'en sait pas beaucoup plus sur le mélange, mais moi je trouve que c'est très bon. C'est à la fois un peu fruité, naturellement sucré par la réglisse, vous savez, c'est cette petite note qui amène de la douceur. Je trouve qu'on sent très peu la cannelle, assez peu la rose, mais bien la pomme, l'hibiscus, le réglisse. Je trouve que ça va très très bien ensemble et c'est très très bon. Donc c'est des sachets qui sont en plus mais trop mignons, hyper jolis. Je me régale vraiment. Je vais regarder ce qu'ils font d'autres pour m'en acheter d'autres parce que je les trouve vraiment très très bonnes. Ça sent super bon. Et là que j'ai été malade, j'en ai bien plus profité avec l'angine parce que ça m'adoucissait un petit peu la gorge. Donc voilà, et franchement la boîte est hyper jolie. Je sais pas si on peut acheter juste l'intérieur pour juste un refill quoi. Je ne sais pas, il faut que je regarde. En tout cas, très très joli. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, on va parler des livres que j'ai reçus en cadeau et que j'ai beaucoup aimé. Alors j'en ai eu plus que ça, mais j'ai pas encore tout regardé. Et puis ils m'ont pas tous plu. Le premier, c'est ma belle-maman qui me l'a offert. C'est une très bonne idée. C'est un guide sur les huiles essentielles. Donc c'est le guide Terre vivante des huiles essentielles. Donc sans huiles essentielles, plus 500 synergies pour la santé et le bien-être. Le meilleur de l'aromathérapie. Je trouve que c'est un livre qui est extrêmement bien fait parce que il est très pédagogique en fait, je trouve, et puis il a je vais vous montrer, ça va être plus simple. Il a ces petites photos un peu à l'ancienne et tout que j'aime particulièrement. Je trouve qu'il est très bien foutu. On a vraiment l'explication, donc l'histoire. Pour qui, comment, est-ce que c'est prouvé, la toxicité, les indications, les densités, couleurs, odeurs, rendement, la composition, enfin vraiment je trouve que c'est très très bien. Par exemple, on va apprendre que le petit grain bigaradier, il est anti-inflammatoire, antidépresseur, antispasmodique, cicatrisant, régénérant, équilibrant, relaxant, sédatif, qui s'utilise sans contre-indication dès 3 mois de l'enfant, voilà, qui peut s'utiliser sur la femme enceinte et allaitante, par exemple. C'est plein d'informations qui sont très très importantes, je trouve, et qui sont très faciles d'accès dans ce livre. Il est vraiment bien fait. On a ensuite comment se soigner avec les huiles essentielles, les troubles ORL, les troubles endocriniens, cardiaques, circulatoires, les maux d'estomac, l'anxiété, enfin vraiment, il est génial. Je ne l'ai pas encore lu en profondeur, mais je l'ai survolé plusieurs fois en regardant plutôt des choses par rapport à d'autres, et je le trouve hyper bien fait. Donc si vous cherchez un guide des huiles essentielles, celui-ci est vraiment vraiment bien. Ensuite, 2 livres de cuisine que je trouve super bien foutus. Tout d'abord, c'est le BIM de Thibaut Geoffrey, donc mes recettes Elsie, prends-toi en main avec mes recettes Fight Forever. Alors, de prime abord, c'est pas forcément un livre qui me correspond à 100%, dans le sens où il y a beaucoup d'exercices, c'est plutôt, donc Thibaut Geoffrey est un fit boy si je me trompe pas, donc moi je suis pas du tout une fit girl, etc. En revanche, je trouve que les recettes sont très bien faites, très bien amenées, on trouve des recettes qui sont très bien équilibrées, quelquefois protéinées, quelquefois plus véganes, etc. Je trouve que c'est des recettes qui sont vraiment bien,
qui peuvent être bien aussi dans le cadre d'un petit recadrage alimentaire qui pourrait pas faire de mal, où on retrouve régulièrement une bonne dose de légumes, de légumineuses, de poissons, de viande, voilà, de beaucoup de choses, et des recettes qui sont un petit peu plus hip, comme la pizza chou-fleur, des trucs comme ça qu'on voit beaucoup sur Instagram. Je trouve que c'est un livre qui me donne envie de faire tester plein de recettes, même si à la base c'est pas tellement mon rayon, mais voilà, je suis sûre qu'il y a plein de recettes qui vont très très bien me correspondre, et pourquoi pas, quand on a envie de se remettre un petit peu dans le droit chemin alimentaire, ben pourquoi pas. Et après, franchement, il y a plein de recettes qui sont super accessibles et à faire pour tout le monde, du genre la butternut grillée, voilà, c'est très bien. C'est très bien, c'est un repas vraiment familial, il n'y a pas de choses extraordinaires à l'intérieur. Je trouve ça vraiment très très bien. Donc un très bon livre, avec des recettes qui sont vraiment bien pensées et bien foutues. Un autre livre, c'est Vegan. Alors non, je ne suis pas vegan, mais de plus en plus j'aime bien découvrir des recettes qui le sont. Alors pas tout me plaît. Je suis pas prête encore à tout, voilà. Et de toute façon, je ne suis pas en voie de devenir végane du tout. C'est juste de la curiosité. Et je trouve qu'il y a plein de recettes qui sont quand même très bien faites et qui sont très intéressantes au niveau nutritionnel et qui peuvent pas faire de mal et qui détoxifient un petit peu un corps aussi qui pourrait manger trop de protéines animales, ou voilà. Je trouve qu'il y a des très bonnes recettes, très intéressantes, beaucoup de bases à savoir, quoi remplacer par quoi, etc. Je trouve que c'est un très bon livre, avec un petit peu de tout, et surtout des recettes qui peuvent correspondre à des gens qui ne sont absolument pas véganes comme moi. Donc ça, je trouve ça vraiment bien pour le coup. Ensuite, je voulais vous parler d'une série. En ce moment, donc, je regarde majoritairement Outlander. C'est à peu près la seule série que je regarde parce que j'ai pas tellement le temps. Mais en vacances, là, je me suis mis à regarder Paul Dark, donc qui est un petit peu inspiré de... Bon, un petit peu inspiré de Outlander, en disant que c'est un soldat britannique qui revient après la guerre chez lui et qui va découvrir que son domaine a été un petit peu à l'abandon, son père est mort, la femme qu'il aimait va en épouser un autre, etc. Et donc il va devoir remettre de l'ordre dans sa vie. Je trouve que c'est filmé dans les Cornouailles, donc déjà il y a des paysages qui sont sublimes. Je suis pas trop attirée par le personnage principal, mais il a une espèce de charisme comme ça. Je le trouve pas attirant physiquement, je veux dire, je le trouve pas voilà, très beau ou très... mais je trouve qu'il a cette espèce de charisme qui fait que ça fonctionne bien, et finalement on se prend vite dans les personnages et j'ai adoré. Et il y a 4 saisons, j'en suis au début de la saison 3 déjà, et franchement je me suis régalée. Tout le monde m'a conseillé de regarder You, donc je pense que c'est ce que je vais faire à partir de la semaine prochaine. C'est la nouvelle série sur une personne qui va... J'ai pas tout à fait compris, mais je crois que c'est un petit peu un gars qui va séduire quelqu'un, mais qui veut arriver à ses fins. Enfin, j'ai pas trop bien saisi le truc, c'est un petit peu un stalker ou un truc comme ça, je sais pas. Donc je vais regarder ça la semaine prochaine parce que beaucoup de mes copines m'ont dit de le regarder, donc pourquoi pas. Et puis voilà. Ah oui, je voulais vous montrer aussi mon joli sweat de chez Cézanne que j'ai commandé, qui est dans l'initiative Demain. Donc Demain, c'est pour soutenir des projets caritatifs. Donc c'est le wool sentimental, je le trouvais juste mais trop mignon. Donc j'ai encore pris une taille M pour avoir ce côté un petit peu loose. Bien évidemment que j'aurais pu aller sur un S pour avoir quelque chose de plus fité. Mais moi, j'aime bien le porter comme ça. D'abord parce que j'aime bien aussi pouvoir mettre une chemise dessous et faire dépasser le col par exemple, ou voilà. Donc j'aime bien ce côté un petit peu plus loose du sweat qu'un peu plus serré, mais je le trouvais vraiment trop joli, et l'écriture et les couleurs et tout sont trop belles. J'aime beaucoup les sweats de chez Cézanne. J'ai beaucoup profité de mon hôtel magique là, et que j'avais pris en M d'ailleurs, parce que quand je l'avais essayé en S j'avais essayé le Bonjour Madame, et je m'étais dit mon dieu, il est très étriqué quand même. Même au niveau des bras et tout, je le trouvais très serré quoi. Moi j'aime pas trop me sentir un petit peu trop comme ça étriqué en haut, donc voilà, le M je trouvais que c'était pas mal. Ben voilà, c'est tout. Ça a été une vidéo, il me semble, assez concise et assez rapide pour une fois. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.